premier coup d'œil, ce chantier de BTP semble ordinaire. Mais si l'on y prête attention, on distingue sur le site un certain nombre d'antennes. Et pour cause, les pelleteuses sont équipées d'un système GPS de haute précision qui permet aux conducteurs de positionner en temps réel leur pelle dans l'espace et de creuser à l'endroit et à la profondeur voulue, avec une précision de quelques centimètres seulement. On avait le laser, et avant le laser, on avait les piquets avec le chef. Il mettait une série de piquets, il mettait des points dessus, tous les 20-30 mètres, et on s'alignait sur ces piquets-là. Et puis ça, on pose le système le matin, on le retire le soir, et on peut l'arrêter comme on veut, on va n'importe où avec, on a toujours le chantier dans le boîtier. C'est simple, c'est plus facile pour nous. D'une façon extrêmement précise, ils sont capables de réaliser le projet de terrassement qui est embarqué dans la machine. Là, en fait, on est à 2 cm près, c'est ça, en planimétrique comme en altimétrique. On est dans la tolérance du cahier des charges. Si on n'est pas dans cette tolérance-là, on doit refaire le travail. Aujourd'hui, en France, seuls quelques milliers d'engins bénéficient de cette géolocalisation de précision, car la technologie est encore coûteuse et contraignante. Pour obtenir un positionnement à quelques centimètres près, et non à une dizaine de mètres comme avec un GPS classique, il faut en effet déployer un récepteur fixe à proximité de son véhicule et corriger, affiner localement le signal émis par les satellites. Néanmoins, les choses pourraient bientôt changer grâce à un concept original imaginé par le CNES et porté par la société Geoflex. L'idée justement est de rendre tout ça beaucoup plus simple d'accès en diffusant aux utilisateurs des corrections d'orbite, d'horloge et d'atmosphère pour être capable, sans station de référence à proximité du chantier, d'accéder à une précision pouvant atteindre les quelques centimètres en temps réel. La technologie imaginée consiste donc, grâce à un réseau mondial de 80 stations fixes au sol, à capter les signaux émis par tous les satellites de géolocalisation en orbite, ceux du système américain GPS, du système russe GLONASS, du système chinois Beidou et du système européen Galileo. Il s'agit ensuite de corriger la précision de ces données avant de les acheminer vers tous les véhicules qui le souhaitent. La technologie a été mûrie, pensée, travaillée au CNES d'un point de vue théorique. Et parallèlement à ces avancées CNES, côté Geoflex, on a testé cette technologie en environnement réel. Aujourd'hui, avec le CNES, on signe un accord de collaboration qui vise à l'industrialisation et la commercialisation de la technologie. Grâce à cette nouvelle technologie, diffusée partout dans le monde en temps réel, n'importe qui pourra bénéficier d'une précision de localisation centimétrique. Une avancée qui devrait intéresser de nombreux secteurs d'activité comme le BTP bien sûr, mais aussi l'industrie pétrolière et minière, la cartographie ou encore l'agriculture. Dans le domaine de la navigation fluviale et maritime par exemple, ce nouveau service permettra d'optimiser les opérations d'entretien n'importe où dans le monde. Grâce à la géolocalisation de précision, il est en effet possible d'obtenir un relevé détaillé du fond des chenaux, de repérer facilement les zones obstruées de sédiments pouvant gêner la circulation des bateaux, puis de venir enlever au plus juste la quantité de sédiments nécessaire. Je pense que c'est l'avenir. On n'aura plus de base à installer, on sera sur le même système géodésique sur tout le territoire. Et en fait, on mettra en route notre machine, on aura juste à mettre le projet dedans. Et puis on sera déjà géolocalisé et puis faire le travail sans avoir au préalable installé une base pour corriger les erreurs locales. Côté grand public, la géolocalisation mondiale de précision pourra offrir aux futures voitures autonomes, des véhicules capables de rouler sans intervention du conducteur, la possibilité de se positionner en 3D et en temps réel, et donc de se déplacer en ville ou de s'insérer dans le trafic en toute sécurité. Voilà, donc c'est la voiture qui contrôle. Donc là, elle va avoir, par rapport à sa position, une consigne de vitesse, une consigne d'angle une trajectoire, et elle va s'adapter par rapport à cette trajectoire-là. C'est ça, voilà. Les corrections globales qui sont les corrections, les erreurs d'orbite et d'horloge des satellites. Et le calcul se fait dans la carte. Le calcul se fait dans la bagnole. D'accord. Si on a un système, on va dire, mondial qui fonctionne partout, on pourrait dire on peut aller de Paris jusqu'à Hollande en passant par la Belgique. On sait qu'on aura la localisation tout le long sans problème et sans changer de format de carte SIM ou d'opérateur. Oui, ça nous intéresse.